Bonjour. Bonjour. Plateau ciné numéro, je sais 9. plus combien, 9 par là. Ah, on est bientôt les 10. Ouais, joyeuse année. Non, même pas. Bonjour Audrey. Bonjour Hugues. Ça va? Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Eh ben plutôt pas trop mal. Pas trop mal. Aujourd'hui, plateau ciné du 26 mars 2019, en l'an de grâce 2019. Plateau ciné chargé comment? Il y a eu beaucoup de sorties? Alors Merci. étant donné que je l'ai préparé en 2 temps, je me rends pas bien compte du nombre. Mais non, c'est pas hyper chargé, je crois. Donc au menu, comme à chaque fois, l'agenda des sorties. Ensuite, en entrée, l'agenda apéro. En entrée, quelques news. Le plat principal, ça sera Triple Frontier, le film qui est sorti sur Netflix il y a 2 semaines, je crois maintenant. Et en dessert, quelques anecdotes. Enfin non, c'est toute une anecdote de production sur Triple Frontier. J'ai pas trouvé d'anecdote, mais on va dire que la production a été très très compliquée. Puis après, ça sera la fin de l'émission. Ça va ? Non. Si, c'est Ah tout, ouais. voilà. On est parti, Audrey, sur l'agenda des sorties. On arrête de dire merci pour les subs, etc. Hein. C'est bon. Vous êtes Hein. tous des bâtards. J'envoie l'agenda des sorties. Alors, J'envoie l'agenda des sorties, là. c'est pas du tout dans l'ordre, hein, qu'on soit bien d'accord. Et moi, j'ai aucune incruste, donc tu vas devoir mettre tes incrustes toute seule. Bah ouais. Et toi non plus. Bah si, mais c'est pas pratique. Bah oui, mais comme moi la semaine dernière. Ah ouais, mais du coup je suis obligée de faire des va-et-vient en permanent. Oui, mais ça... C'est comme ça qu'il faut faire, oui, je sais. Comme ça. Non, ça y est, je le sais. C'est bon Tu ça peux y aller. Ok. On commence par, mesdames et messieurs, la catégorie drame, Drame. dans laquelle on retrouve Mon frère s'appelle Robert et c'est un idiot. Pourquoi tu les mets jamais dans Parce que j'ai pas le temps, là-bas sur le côté. C'est un film allemand sur les jumeaux Robert et Elena. Et on les suit, et alors ils ont 48 heures pour enfin rompre avec l'enfance. Alors le synopsis, c'est 48 heures d'été étouffantes qui glissent vers l'enfer, 48 heures d'amour, de sexe et de philosophie. Entre jumeaux. La question se pose, Ah, c'est sympa. la bande-annonce est ambiguë, sympa. j'ai regardé la bande-annonce, j'ai pas compris. Inceste ou pas inceste? Inceste ou pas Est-ce que inceste? c'est grave l'inceste? Maintenant, en 2019, je pose cette question à la France entière. Tant qu'on fait pas d'enfants après, non? Allez. On enchaîne ensuite avec Dumbo. Ah, c'est une chanson de Vianney, non? Pardon. Dumbo, donc l'histoire de Dumbo, le petit éléphant aux grandes oreilles qu'on connaît tous parce qu'on a tous vu les dessins animés. Oui, moi c'est un de mes dessins animés Moi préférés aussi. étant enfant. Je le regardais tout le temps quand j'avais 3 ans. Donc celui-là est réalisé donc par Tim Burton. On trouve dedans Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton et plein d'autres. C'est pas la Michael bande-annonce que Keaton. j'ai choisie, mais j'ai hésité. Mais je me dis qu'on a déjà tous vu la bande-annonce, et puis on connaît déjà un petit peu plus ou moins l'histoire, donc bon, on n'a pas besoin de s'attarder là-dessus, mais comme c'est du Tim Burton, on a toujours envie de voir ce que ça donne. Ah, moi Tim Burton, non. Ah mais Dumbo, ouais. oui. Parce que Tim Burton, mais ça moi, me j'aime saoule à Tim force. Burton. Oui, mais c'est toujours la même chose. Non, ça dépend, Oui, regarde si. le dessin animé qu'il a fait, là, avec le chien. Frankenweenie? Oui. Oh non, moi j'ai bien aimé. Non mais j'aime bien Tim Burton. Ouais. Bon voilà, bref. On n'aime pas. Voilà. On enchaîne ensuite avec Styx. Ah, le stick. Styx, je sais pas comment on dit. C'est un film allemand encore qui raconte l'histoire de Reich, 40 ans, c'est un médecin urgentiste. Enfin, c'est une médecin urgentiste. Pour ses vacances, elle a planifié un voyage en solitaire pour rejoindre l'île de l'Ascension depuis Gibraltar, une île au nord de Sainte-Hélène, où Darwin avait planté une forêt entière. Seul au milieu de l'Atlantique, après quelques jours de traversée, une tempête violente heurte son vaisseau. Le lendemain matin, l'océan change de visage et transforme son périple en un défi sans précédent. J'ai regardé la bande-annonce, dans la première minute, elle est sur la mer avec des jumelles et elle fait... Hartung! Non. À ce moment-là, il y a un plan Ça, c'est en sur allemand. l'océan où il se passe rien. Deuxième minute, elle est à nouveau le regard sur la mer, de l'autre côté, en mode comme ça. Et c'est la merde. Hop, plan sur l'océan, il ne se passe rien. Mmh. Hop, troisième plan, le regard un petit peu mystérieux. On n'a pas très envie de voir le film. D'accord. Mais pourquoi pas? C'est, voilà, un huis Ok. clos solo, au milieu de l'eau, sur un bateau. Bon.
Tout part à volo. Ensuite, on a Mon meilleur ami, qui est un film argentin. Ouais. C'est l'histoire de Lorenzo, un adolescent agréable et studieux qui vit dans une petite ville de Patagonie. Un jour, son père décide d'accueillir sous leur toit Kaito. Donc, Kaito, c'est celui qu'on voit au premier plan, avec la casquette à l'envers. Oui. Un jeune garçon frondeur et mystérieux. D'abord méfiant, Lorenzo va peu à peu se rapprocher de Kaito sans soupçonner les conséquences de cette nouvelle amitié. Mais Kaito a un secret. Dans la bande-annonce, du coup, on a des plans des deux adolescents avec à chaque fois un questionnement. Est-ce que vous pourriez être ami avec quelqu'un qui est tout le contraire de vous? Est-ce que vous pourriez être ami avec quelqu'un qui vous énerve, qui vous pousse à bout, machin? Bon, toutes les questions qu'on se pose dans les relations duel à l'adolescence. Et ça laisse entendre que ce film joue avec la fameuse zone de flou amour-amitié à l'adolescence. D'accord. Mais cette fois, entre deux garçons. Parce que c'est souvent qu'on voit ça entre deux filles. Mais non, récemment, il y avait le film là dont j'ai parlé. Ah oui, non, mais c'était pas l'adolescence, oui. Non, c'était pas... Mais tu sais, il y a toujours Il y a plein de films qui sont sortis sur la fameuse zone d'ombre entre deux adolescentes qui s'entendent très bien, amour fusionnel, est-ce que c'est juste de l'amitié, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est pas, on sait pas trop ce que c'est, machin. Et là, ça a l'air d'être un petit peu la même chose, mais avec deux adolescents. Et moi, la bande-annonce m'a bien donné envie. D'accord. Tu vois, un petit film tranquillement à voir comme ça, ça m'a bien donné envie. Ensuite, on a C'est ça l'amour, qui est un film français. Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, qui est la petite sur la droite, et Nikki, 17 ans, sur la gauche. Voilà, on suit un petit peu le parcours de vie, le quotidien de ce morceau de famille séparé, un papa qui est toujours dans l'attente du retour de la maman, qui ne reviendra probablement pas, deux adolescentes, préadolescentes en pleine rébellion de tout. Ça pourrait être bien, la bande-annonce, moi, m'a pas touchée ou m'a pas appelée. Je sais pas, il y a un truc qui a pas marché, même si pourtant ça a l'air pas mal. Mais ça m'a pas réussi à m'accrocher. Mais bon, pourquoi pas. La bande-annonce est mal faite. Peut-être que la bande-annonce est mal faite. C'est ce que je me suis dit. Donc voilà. Et puis ça parle beaucoup paternité et comment on vit la séparation du point de vue du papa. Et donc du coup, ça... Quand on a deux filles à cet âge-là, enfin bon, voilà, ça... Ça doit être compliqué. Ouais, ça doit être compliqué, mais ça donnait bien envie. Même si la bande-annonce n'était pas terrible. Ensuite, on a Synonyme. Complète. Synonyme, qui est un film français. Encore ? Qui, lui, m'a beaucoup donné envie. D'accord. C'est de Nadav Lapid. Dedans, on retrouve Tom Mercier, Quentin Dolmer et Louise Chevillotte, qui sont pas très connus. Non. C'est l'histoire de Yoav, un jeune Israélien qui atterrit à Paris avec l'espoir que la France et la langue française le sauveront de la folie de son pays. Ah d'accord. Et c'est rigolo parce que dedans, ça a l'air rigolo parce que dedans, on trouve plein de... Du coup, c'est un personnage qui aime les mots français. Mais qui en parle à des Français. Donc du coup, il se prend des fois des tampons. Mais mec, de quoi tu parles? Enfin bon, voilà, ça a l'air... donc il aime un petit contraste culturel qui a l'air ne plus utiliser très comme appréciable. Ouais, et puis il aime la France et il fonde vraiment le sauvetage de sa vie par la France. Et d'autres mecs lui disent, mais il y a un mec dans la bande-annonce qui lui dit un truc du style mais qu'est-ce que t'y connais à la France, toi? Enfin, qu'est-ce que t'en sais que c'est un pays bien ou... Enfin bon, voilà, c'était un petit choc culturel qui a l'air plutôt sympathique. Dans la bande-annonce de Synonyme, m'a bien donné envie. Rien que l'affiche donne bien. Ouais, non, mais ça a l'air pas mal. Moi, j'ai bien envie de le voir. France Inter sur le côté, pas trop, mais... J'ai bien envie de le voir. Mais c'est sponsor Arte, je crois, celui-là. Oui, mais t'as le groupe France Inter en bas. Oui, j'ai vu, mais bon. C'est un peu le même groupe, je crois. Ah, il a eu un ours d'Hôte à Berlin. D'accord, meilleur film. Ah, Festival de Berlin, meilleur film, ok. Donc voilà, à voir, ça a l'air sympa. Ensuite, on a Boy Erased, qui est un film américain avec Lucas Hedges, Nicole Kidman, Joel Edgerton et Russell Crowe. C'est l'histoire... alors, c'est une histoire vraie
sur le coming out de Jared Emmons, Encore? qui est donc le fils d'un pasteur Oui. dans une petite commune rurale des États-Unis, et ses parents apprennent son orientation sexuelle, qui est donc une orientation homosexuelle, et donc très très mal Il aime perçue. le lessive? Non, c'est pas ça. Et du coup, il est poussé à entreprendre une thérapie de Oh conversion. putain. Et donc on le suit dans cette thérapie de Ça, c'est conversion. chaud, ça. Hein. Et ben, c'est chaud. On est d'accord? Parce qu'il y a un petit peu de... Généralement, dans tous les trucs que j'ai eu comme ça, qui sont un peu... à chaque fois, l'image qu'on en a, c'est que de temps en temps, il y a un peu de torture psychologique, mais aussi physique. Ouais. Mais là, ce qui est intéressant dans la bande-annonce, c'est que on retrouve de la torture psychologique, on retrouve de l'endoctrinement, et on retrouve aussi, c'est rigolo parce qu'il y a un moment où il y a une scène, ils leur apprennent à se tenir debout, droit dans la rue. Ah oui. Mais à se tenir en tant que hétéro. Ce qui n'a aucun sens. On est bien non, d'accord. ça n'a aucun Et sens. donc tu les vois là tous en ligne, en train de se tenir comme ça. Je suis un homme hétérosexuel. Je suis la norme. Je m'appelle Et- Michel Grosbateau. Et ce film, rien que par la bande-annonce, ça a l'air très touchant et bien réalisé. Ça, il a l'air- D'accord. Ah, mais il y a Russell très Crowe touchant, aussi. Il joue le père, c'est ça? Non, je crois pas. Non, pas du tout. D'accord. Enfin bon, voilà. J'ai envie de le voir aussi. Il y a pas mal de films que j'ai envie de voir. Quoi? Apparemment, Ouais. dans les Sims 4, Deiger est une démarche particulière. D'accord. Ensuite, on a un biopic qui s'appelle Compañeros. Compañeros! Oui, filles. Qui est un film uruguayen et espagnol, hispano-uruguayen, de Alvaro Brechner, et qui parle de la période de 1973 où l'Uruguay bascule en pleine dictature. D'accord. Voilà. Ça m'a pas... Ça t'a pas... Moi, ça m'a C'est en pas noir et appelé. blanc ou c'est l'affiche qui est juste en Non, noir et blanc? c'est juste l'affiche qui est en noir et blanc. D'accord. Ça m'a pas appelé, après, ça peut en intéresser certains. Ok. Ensuite, les comédies. Pouah, comédie. Dramatique. Ouah, non, comédie tout court. Comédie, on a les Gentlemen Cambrioleurs, qui est un film Ah oui. britannique par James Mars. Avec dedans, il y a un casting plutôt pas trop mal. Ouais. Donc on les voit sur l'affiche. Avec notamment l'acteur principal de la série Netflix Daredevil. Voilà. Le mystère reste entier. Est-il ou non aveugle dans ce film? C'est vrai que c'est bizarre. Le Moi, voir j'ai vu dans la- la bande-annonce, tu Ouais. te dis... Merde, putain, il est aveugle ou pas? Oui, Tu vois, c'est la bizarre, question hein. se pose parce qu'on n'arrive pas à... Non, pour nous, il est aveugle. Voilà. Bah, en fait, non. il est pas aveugle. C'est l'histoire d'un célèbre voleur, Brian Reader, Incarné par Michael Caine. L'immense Michael Caine. qui est maintenant veuf âgé de 77 ans. Il réunit une bande de criminels marginaux sexagénaires pour préparer un cambriolage sans précédent, la salle des coffres de la société. Charlie Cox, d'ailleurs, il s'appelle. C'est un scénario qu'on a déjà vu, Oui. clairement. Mais les petites touches d'humour qu'il y a dans la bande-annonce laissaient penser à un film où tu passes un bon moment. Puis il y a quand même. Ouais, il y a Et quand il y a même. un bon casting. Il y a Gambon et- aussi. oui, Enfin oui. voilà, il y a du monde, quoi. Puis Michael Donc ça a Caine. l'air sympa. Et du coup, c'est la bande-annonce que j'ai choisi de regarder ce soir. Ok. Après, autre comédie, on a Sergei et Sergei. Alors, Non, Sergio et Sergei. Sergei. Qui est un film américo-cubain. Y a pas Qui, alors en gros, c'est en 1991, j'ai oublié l'affiche. Je crois. Ah, c'est possible. La guerre froide est terminée, l'URSS s'écroule. Sergei, un cosmonaute russe... Ah, mais oui, ça y est, alors, c'est un cosmonaute russe qui reste coincé dans l'espace, oublié par les soviétiques, mais c'est basé sur... Il y a pas mal de faits historiques dans le film. Et donc Sergio entre en contact par hasard avec Sergei, celui qui est dans l'espace, et va tout mettre en œuvre pour le ramener sur Terre. Mais sans le savoir, Sergio est sur écoute et espionné. Et donc c'est basé sur une histoire vraie, entre guillemets, où le mec a vraiment pris contact avec un mec qui était dans l'espace. Et si, ce film a l'air sympa. D'accord. Parce que du coup, tu suis ce vieux mec russe là qui est sur Sergei. la Terre et qui discute avec l'autre qui est au beau milieu de nulle part dans l'espace. Ça n'a aucun sens, ça va n'a être ni queue rigolo, ni ouais. tête, mais ça a l'air rigolo. Ok. Ah, je suis déçue d'avoir oublié l'affiche du coup.
Ensuite, comédie dramatique. On a du grand cinéma français avec Let's Dance, avec en tête d'affiche Ryan Bensetti. Non, Bensetti. Bensetti, c'était une blague, c'est pas du grand cinéma français. Et moi, il me donne envie, j'ai vu la... C'est vrai? Mais passe-moi les films de danse ou de sport, ça me plaît. Oh, mais je peux faire le speech sans lire le synopsis. Mais oui, c'est un ça. mec qui fait du hip-hop, qui est engagé dans une école de danse classique pour donner des cours de danse à des danseurs classiques. Et du coup, il se dit... Ah non, j'y connais rien en classique, vous y connaissez rien en hip-hop. Attendez, j'ai un truc révolutionnaire. On va faire un Et si on cross. fait une fusion des deux, on fait moitié classique, Ouais. moitié hip-hop. Bien sûr, le mec tombe amoureux d'une danseuse classique et on part sur un remake total de Street Dance, la version américaine. Et on n'a pas envie. Ouais. Bon, peut-être on a envie parce que j'imagine que Ryan Bensetti, après avoir fait Danse avec les stars, doit faire les chorés lui-même. Donc peut-être que ça appelle. Bon, voilà. Moi, ça me... Bon. Si un jour je m'ennuie, peut-être je regarde ça, mais sinon... bof. Ensuite, on a Still Recording, qui est un film syrien. Alors là, on est dans les documentaires, oui. On a Ouais. Still Recording, qui est un Je sais même documentaire pas si ça va, syrien. j'ai pas mis la fiche pour Let's Dance. Oh, tu crains. Voilà. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Ouais. J'ai rien spoilé, c'est tout dans la bande-annonce, Valguard. Still Recording, c'est une affiche jaune, normalement, je crois, de mémoire. Voilà. C'est un documentaire syrien, et moi, j'ai très très envie de le voir, mais en même temps, je suis pas sûre d'être capable de le voir parce que ça a l'air hyper dur. C'est un mec qui filme son quotidien en Syrie. Et donc en 2011, et il filme la misère de la Syrie. Enfin, il vient de quitter Damas, il fait ses études, etc. Et avec ses potes qui sortent d'études d'art, il y en a un qui est graphiste et un qui est sculpteur, je crois. Et ben, ils se mettent en quête de dénoncer dans les rues à travers l'art, et le mec filme et filme des tranches de vie qui ont l'air peut-être des fois ça fait du bien de se confronter à ça quand on est dans notre petit confort européen. D'accord. Voilà. Ça a l'air hyper humain. Bon. Après moi je suis sensible, mais bon, c'est pas... Non, pas du tout. C'est Autre pas difficile tous documentaire, les soirs la actuellement sur cacophonie This Is Us. du Bondas. Du Donbass, tu vois, tu me dis, je vais dire n'importe quoi. Du Donbass, c'est Du un bondage. film ukrainien. D'accord. Alors, j'ai pas compris le film. Ah oui. J'ai pas compris. Moi non plus. Alors, parce que, du coup, il y avait... En fait... Ah, mais je sais Attends, pas ce que attends, c'est moi, le je Donbass, te fais le et j'ai speech. pas eu le temps de chercher. Attends, c'est un ramoneur qui va ramoner des cheminées en tenue de danseur, parce qu'il est aussi... Son rêve, c'est d'être danseur classique. C'est ça? Je sais pas. Parce que, regarde, c'est ça, hein, l'affiche, hein. Faudrait faire des synopsis rien qu'en regardant les affiches. Non, en fait, il faudrait chercher ce qu'est Donbass. Personne l'a jamais fait. Mais je ne sais plus ce que c'est. Mais dans la bande-annonce, on est un coup sur des vieilles images d'archives d'un spectacle de ballerines, d'un ballet russe. Et ensuite, on tombe sur des nanas... C'est une région, hein, le C'est Donbass, vrai hein, entre l'Ukraine et la Russie. Ah oui, on tombe sur des nanas qui sont over maquillées, veste en fourrure dans une limousine, le truc pas très net, tu vois, tu sais pas trop sur quel terrain tu vas. Donc bon, voilà, ça parle de ça. D'accord. Je ne sais pas. Une symphonie de bonheur et de bien-être. Ok. Ensuite, on a Section Anderson de Pierre C'est pas Schoendorfer. Aucun rapport avec Section d'Assaut. Non, aucun. D'accord. Qui est donc un documentaire français sur les vétérans de la guerre d'Indochine. Donc il est lui-même vétéran de la guerre d'Indochine. D'accord. Et qui accompagne une section de soldats américains durant les combats du Vietnam en 1966. Voilà. D'accord. Ensuite, on a D'Agata, qui est un film sur Franck Landron, qui suit le photographe d'Antoine D'Agata. D'accord. Voilà. Et pour finir... S'intéresser à la photographie. Et pour finir, on a un documentaire Heart of a Dog, c'est... Le cœur d'un chien. Laurie Anderson qui parle de son chien. D'accord. Et c'est tout. C'est tout. Ok. Ouais. C'est les sorties de la semaine? Ouais. D'accord. Donc, ta
Ta recommandation, c'est Gentleman Cambrioleur. On balance la bande-annonce maintenant. Et on se retrouve juste après pour les news. À tout de suite. L'or m'a rapporté certainement davantage que tout ce qu'ont pu ramasser les petits braqueurs de l'attaque du train postal. Hatton Garden. Tout le monde est absent. On peut descendre par la gaine et la chambre forte est à nous. Oh, nom de Dieu! Tourne-moi. Allez. Ouais. La valeur totale du butin ne sera sans doute jamais connue, mais on parle d'un chiffre qui dépasserait les 300 millions de livres, ce qui en ferait le plus gros casse de l'histoire judiciaire britannique. À moins que ces gens soient totalement idiots, les bijoux doivent déjà avoir quitté le territoire. Ce foutu ramassis d'imbéciles. Ils nous ont bien baisés, toi et moi. C'est moi le chef maintenant. Je vais te découper en rondelles. C'est tout ce qu'il y a? Il a dû les échanger. Un sacré duo de salopards hypocrites. Si tu ressens du plaisir en faisant ce foutu boulot, tu peux pas le faire correctement. C'est une telle déception, quelqu'un qui te poignarde dans le dos sans bronche. Alors, les news, on est parti sur les news. Les news. Ça y est, je suis parti. C'est moi qui m'occupe des news cette semaine. Alors, en news, on a enfin le synopsis de Avengers Endgame. Attention. Thanos ayant anéanti la moitié de l'univers, les Avengers restants resserrent les rangs dans ce 22e film des studios Marvel, grande conclusion d'un des chapitres de l'univers cinématographique Marvel. Voilà, ça dit clairement que c'est la fin de la phase 4. Ça en dit pas plus sur le film. Il y aura, comme ça on a très peu de spoil. Ouais. On sent que la fin de la phase 3, la phase 4 commencera bien sûr avec Spider-Man Far From Home qui sortira cet été, je crois que c'est le 14 août par là. Et ça sera du coup les bases d'un nouvel univers Marvel et de nouveaux chapitres sur l'univers. Le film va durer 182 2 minutes. 3h02. Quoi? 3h02. Attends, mais celui d'avant, il durait longtemps. Soit aussi. 30 minutes de plus. Ah putain, il durait 2h30. 2h30. Soit 30 minutes de plus que Infinity War. Mais moi, il me faut un entracte, par contre. Alors, ils ont fait déjà des films tests, hein. Ils ont déjà... Les gens ne sortaient pas de la salle pour pisser. Apparemment, le film était tellement bien, ils ont rien réclamé. Ils ont fait 4 projections tests. Apparemment, il y a rien à couper dans le film, quoi. Et le film... D'accord. D'après ces retours-là, bon après c'est la prod qui dit que le film est super, donc c'est un peu étonnant. Mais si un film est pas coupé sur 3 heures, ça peut être un film quand même bien, avec des scènes qui sont intéressantes partout. C'est peut-être que les mecs se sont endormis aussi. Peut-être, mais moi j'avais trouvé Infinity War vachement bien rythmé. Moi aussi, mais je me souviens qu'à un moment j'ai somnolé. Ouais, mais pas moi. Moi je sais que... Tu retires les scènes de combat, il doit rester 30 minutes. Je suis pas sûr. Je veux la version longue. Mais la version longue fait comme celle du Seigneur des Anneaux, certainement, sur le Retour du Roi, elle doit faire 5 heures. Alors par contre, en 3 heures, on va faire un stock de nourriture. Ah ouais, tu veux y aller avec des stocks de bouffe? Bon, ça me va. Bah c'est que quand je mange, je m'endors pas. Non, mais voilà. Donc ça a l'air... Va falloir se préparer. Préparez vos couches. Prochain film, on a une censure sur Rocketman. Je vous rappelle, Rocketman, c'est le biopic sur Elton John avec Taron Egerton. On a une censure dans tous les pays, en France, ou ça? Non, partout. Ouais. C'est la Paramount qui l'a censuré. Et apparemment, elle aurait demandé à la production du film de supprimer une scène de nudité, amour entre Taron et Richard Madden, afin d'assurer que le film reste grand public, d'après eux, c'est leur argument. Bah attends, mais en le fait, nombre de films grand public où il y a des gens qui kennent, à un moment, il faut arrêter. Après, c'est une scène de câlin assez intense, fesses à l'air entre deux hommes, donc oui, c'est peut-être pour d'accord, ça. mais les gamins de 15 ans, les gamins de 10 ans, ils vont pas voir Elton John, hein. Ils le connaissent pas. Ouais, mais je pense que c'est pour ça. Rappelle-toi, avec Bohemian Rhapsody, ça fait un petit peu écho. On s'est énormément... Tu vois, Bohemian Rhapsody, il a aussi été un peu censuré parce qu'on s'est énormément focalisé aussi sur le film, sur la relation qu'il a avec sa femme, et pas trop sur sa bisexualité et ses soirées un petit peu orgies, hein. Finalement, le film est très propre. Donc voilà, donc peut-être l'homosexualité craint au cinéma, qui sait, je ne sais pas. On va savoir. À voir.
Unicorn Store a dévoilé sa bande-annonce. C'est le premier film de Brie Larson en tant que réalisatrice. 29 ans, Ah la ouais cocotte, elle est déjà réalisatrice. C'est un film qui va sortir sur Netflix le 5 avril. Ok. Et On va regarder, du coup, elle redonnera la réplique, elle tient le rôle principal. Et il y a aussi Samuel L. Jackson, à qui elle Énorme. redonnera la réplique, ouais. Le film date de 2017 quand même, hein. Ils l'ont fait en 2017, mais le temps de sortir, le temps de le présenter. C'est une comédie qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui, lorsqu'elle retourne vivre chez ses parents, reçoit une mystérieuse invitation de la part d'un magasin. Dans celui-ci, elle va découvrir ce que grandir signifie vraiment. Voilà, c'est le Bon, ça synopsis. fait pas rêver dit comme ça, mais... Non, mais en fait, elle va pouvoir acheter des licornes dans ce magasin. C'est ce qu'on sous-entend dans la bande-annonce. Ah bon? Ouais, ça a l'air un peu loufoque comme film. Ah, j'ai peut-être plus envie de le regarder. Bon, c'est sur Netflix, donc autant, j'ai envie de te dire, on pourra le regarder. On a eu la bande-annonce de Dora l'exploratrice, le Youhou film, qui sortira le 14 août. Je me confonds peut-être avec Spider-Man, du coup, ça allait peut-être avant Spider-Man. Accompagné de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux amis, Dora embarque dans une Est-ce qu'il y grande aura aventure Shipper le renard? qui l'amènera à percer le mystère de la cité d'or perdue. Oui, il y aura Shipper le renard. Arrête de shipper. C'est donc inspiré du célèbre dessin arrête de animé. shipper. Il y a quand même 8 Shipper, saisons. Arrête de Insupportable. shipper. Il faut le dire 3 Tu fois, sais sinon qu'il y a eu il vole. 8 saisons quand même de Dora. Bah, il y a 30 saisons de Pokémon, donc à un C'est moment, vrai. ça m'étonne pas trop. C'est réalisé par James Bobine. Et côté casting, il y a quand même Eva Longoria et Michael Peña qui Alors, incarneront les parents de Dora. Il y aura Benicio del Toro prêtera sa voix à Shipper le renard et Danny Trejo au singe Babouche. Voilà. Autre nouveauté, Netflix s'attaque aux 3 mousquetaires. Alors l'image que je vous montre, hein, c'est une image d'une des nombreuses adaptations du célèbre roman d'Alexandre Dumas. Il va encore y en avoir une, ça sera à nouveau un film, un long métrage qui se veut un peu réalisé comme un Mission Impossible, donc peut-être l'histoire d'un truc un peu avec voilà. Ça passe. Normalement, ils ont pas dit que ça se passait dans un monde moderne, mais ça veut être filmé de manière moderne et que les enjeux soient peut-être un peu plus modernes. On D'accord. n'a pas d'autres infos, mais en Moi, tout cas, voilà. Mon Il adaptation adapte. préférée, de toute façon, c'est Albert le 5e mousquetaire. Moi aussi, Clairement. clairement. Chips. Audrey. Merci. Ça y est, on a trouvé l'héroïne la plus forte. Captain Marvel est plus forte que Wonder Woman au Ah box-office. Au box-office. Ça y est, elle vient en franchise. Ce week-end, elle a franchi les 900 millions de dollars de recettes dans le monde. Comparé à Gal Gadot qui a totalisé avec Wonder Woman 821,8 millions de billets verts en fin de carrière à l'écran. Donc voilà, ça ils l'ont battu. Faut savoir que ça a été battu depuis le 20. Le box-office en France a été battu depuis le mercredi 20 en fait. Ils ont battu le box-office. Et aux États-Unis par contre, elle est toujours derrière Wonder Woman en chiffre d'affaires, mais ça risque de pas tarder à doubler. Donc voilà. On a des nouvelles affiches pour Spider-Man, 3 affiches. Ça se passe from far from home, ça se passe lors d'un voyage scolaire en Europe. Donc là c'est Venise avec le fameux pont qu'on peut voir derrière, un des fameux ponts de Venise. Là nous avons Londres avec Tower Bridge en bas, enfin non pas Tower Bridge, Big Ben sur la grande roue. Et pour finir on a Berlin sur la place, la fameuse place de Berlin. Elle est où la tour Eiffel? Apparemment ça se passerait pas en France. Oh, On a eu la bande-annonce pour Nous finirons ensemble, la suite des petits mouchoirs, qui sortira le 1er mai, toujours réalisé par Guillaume Canet. Donc voilà, première bande-annonce qui montre un petit peu que la bande s'est disloquée avec le temps et que là ils se remettent un peu, ils repassent leur premier été après 3 ans. Moi j'avais pas trop aimé les petits mouchoirs premier du nom, je pense que j'aimerais pas forcément les petits mouchoirs second du nom, mais ça mérite d'être vu quand même, c'est une des grosses sorties françaises, donc why not. Voilà, je sais pas, toi t'avais aimé? Oui. Moi j'avais Ça trouvé ça tellement pas crédible en termes d'amitié. Ça dépendait quel moment. Tous les moments étaient pas crédibles, mais... En fait, il y avait des moments, ça allait. ça fait amitié bobo parisienne. Oui, mais parce que c'est ça aussi. C'est ça. Mais Parce c'est que ça. là, clairement, la bande de potes qui est à l'écran, c'est la bande de potes qui sont dans la vie. Oui, oui. Donc Là, ça fait c'est des forcément potes bobo parisiens. parisien. Enfin, c'est pas la bande de potes Ouais. à la terrasse du bar du coin, quoi. Non, c'est clair. On ressemble pas trop à ça.
Et pour finir, on a le tournage de James Bond, le numéro 25, qui a débuté. Il a débuté en Norvège, donc il y aura une scène dans la neige, comme il y a pu en avoir dans Au service de Sa Majesté, ou encore dans d'autres James Bond. Par contre, il s'est pris une tollée chez les activistes environnementaux qui ont eu peur pour la faune et la flore en disant avec les explosions d'un James Bond, vous allez tout détruire, etc. Et le gouvernement norvégien s'est voulu rassurer en disant mais il y aura plus de traces du passage de tournage d'ici le printemps. Voilà. Ça va. En plus, Comme il c'est roule des en pays électrique. Oui, en plus il roule en électrique. Propre. Voyons. C'est qui le réal du Bond? Ça a changé, c'était Danny Boyle au début, et ça a changé, je me rappelle plus du nom, Lord Dark. Il y a eu des petites dissensions au niveau du scénario et au niveau de la volonté de ce qu'il allait Ça a faire, changé, et ça a changé. On l'a dit dans le dernier, non? Oui. Plateau signé, on l'a peut-être dit. Je me Oui. rappelle plus, là, je l'ai plus en tête du tout. Ça devait être Danny Boyle, mais c'est plus lui. Voilà, on en a fini avec les news. On passe au plat principal ou pas, Audrey? Ouais, j'ai un petit peu faim, mais... D'accord. Alors, le plat principal de cette semaine, c'est Triple Frontière. C'est un film c'est un film de J.C. Chandor, qui est inconnu au bataillon, hein, qui est sorti le 13 mars 2019 sur Netflix. Il est disponible si vous voulez le voir. Il fait 1h53. Il y a Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, je sais jamais dire son nom, Pedro Pascal. Alors, Ben Affleck, qui est bien connu dans différents rôles. Il s'est passé un truc super bizarre. Ouais, il y a eu un souci de régie. Il y a eu des manettes d'un coup. Hop. Est-ce que quelqu'un prépare un RGB? Oui, il prépare le RGB et il nous casse notre truc. Attention, Merci les les gars. RGB boys. Oui, donc production Netflix, 1h53. Voilà, il y a Ben Affleck bon, qu'on connaît Oui, récemment voilà, dans exactement. Batman. Il y a Oscar Isaac qui est connu pour son rôle de Poe On aime bien. dans Star Poe Dameron Wars. dans Star Wars. Charlie Hunnam qu'on a vu récemment dans une mauvaise adaptation d'Excalibur. Pedro Pascal que vous avez pu voir. Ah mais oui. 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 Pedro Pascal que vous avez pu voir dans Narcos ou encore Game of Thrones. Et Gareth Edlund que vous avez pu voir dans Tron Legacy. Et Adria Arjona qu'on connaît pas trop, je crois l'avoir vu dans quelque chose mais je me souviens plus quoi. Le speech c'est d'anciens soldats des forces spéciales peinent à joindre les deux bouts et se réunissent pour préparer un coup risqué. Piller un baron de la drogue sud-américain. Voilà. Quoi? Rien, je t'écoute. Je vous envoie la bande-annonce et on en parle juste après. Je n'ai jamais ressenti autant de fierté ou de satisfaction qu'en accomplissant une mission avec vous. Tout ce qu'on a fait et que je vois à quoi on en est réduit aujourd'hui. Essayer de faire bouger les choses dans ce pays. On n'a jamais piqué un centime. Tu t'es fait tirer dessus 5 fois pour ton pays et t'as même pas de quoi envoyer ces gamines à la fac. J'ai un job pour toi. Je suis passé à autre chose. Fish, j'ai besoin d'un pilote. Et il y a le bébé maintenant. Ça pourrait changer ta vie et celle de ton monde pour de bon. Est-ce qu'on peut utiliser nos compétences pour notre propre profit? Ça marche. On le fait. Je veux faire tomber Gabriel Martin Lorea. C'est le chef des plus gros cartels. D'après mes estimations, il y a plus de 75 millions de dollars. Mais si on ne disparaît pas dans la nature juste après, on n'a aucune chance. Après ce soir, vous ne pourrez pas reprendre une vie normale. Soyez conscient qu'on s'apprête à devenir des criminels. Tout le monde dans le bureau. Tout de suite. C'est un truc de malade. Fais chier. Les gardes. Ils reviennent. Faut qu'on se tire. On prend chacun un sac à dos plein. Ça va le faire. Non. Il y a 100 millions de dollars qui les attendent dans le van. Et pas question de leur laisser le moindre billet. T'as autre chose à proposer? On va devoir être rapide. C'est pas pour ça que j'avais signé au départ. On arrête, on n'a plus le temps. On s'active. Maniez-vous! T'as vu le bordel qu'on a foutu, ça se fait pas! On laisse pas un merdier pareil! Y a pas que l'argent de L'Oréal, y a plein d'autres gens qui vont en avoir après vous. Tu nous as menti.
Ça sera pareil dans toutes les villes. Y a pas 36 solutions. C'est toujours un peu plus compliqué que prévu au final. On peut plus faire marche arrière. Tu traces ici, on va tous y rester. Larguez le filet! Et voilà, Triple Frontière. Désolé pour toutes ces bandes annonces qui sont en VF, mais les distributeurs des films ne mettent que le film en VO ou VF. Il n'y a pas de version sous-titrée. Donc à défaut, pour que ça soit compréhensible par le plus de monde, j'ai mis la VF. Nous, voilà on l'a regardé en l'explication. VO. Nous, on l'a vu en VO, par contre. Ouais. Alors, t'en as pensé quoi, Audrey, Triple Frontière? Alors, je fais la version honnête. Oui, fais la version honnête. Je fais la version honnête. J'ai tenu le film jusqu'au... Donc c'est un film sur le braquage. Ouais, il y a 3 parties au film, en fait. J'ai tenu le film jusqu'au braquage. Une fois passé le braquage, il était à peu près 21h40. Je me suis endormie. Alors je me suis pas endormie longtemps, hein. Tu sais, c'est la petite somnolence. Bon, j'ai dû m'assoupir 2, 3, 5, 10 minutes. Je me suis réveillée et j'ai regardé du coup toute la suite du film, entrecoupée d'endormissement. Et j'ai quand même compris le film. Finalement, j'ai rien raté. Donc à partir de là, je me dis que le film était trop long, que la deuxième partie était pas aussi intéressante qu'elle aurait pu l'être. Sinon, j'ai beaucoup aimé la photographie du film. Il y a des plans qui sont vraiment magnifiques. Autant des plans de nature que des plans urbains. C'est hyper appréciable et le traitement de l'image était top. C'était plutôt bien joué. Les acteurs étaient plutôt bons. Ben Affleck, ça faisait plaisir de le retrouver dans un film comme ça. De ce côté-là, c'était plutôt bien. Après, oui, passer le braquage, j'ai pas tenu. C'était trop long. Et du coup, j'ai vu la fin. Il dure 1h53 et quelques, le film. Ouais. Donc pourtant, c'est pas un des plus longs films qui se font ces derniers temps, hein. Il fait moins de 2 heures, mais clairement... Il est mal rythmé. Clairement, j'ai passé le braquage, il y a des moments de creux qui sont... qui sont limite supportables. Et voilà, sinon l'histoire est pas extraordinaire. C'est des scénarios qu'on a déjà vus. Oui. Mais ça reste quand même appréciable. La morale de l'histoire est déjà vue aussi, mais... Oh, oui, il y a une morale, ouais. Si, il y a une pseudo-morale. Mais plutôt bien amenée. Ça crée pas non plus la grosse surprise, mais bon, un petit peu, et on se dit, bon, peut-être l'intérêt du film était là, c'est de ramener l'humain à ces militaires qui sont un petit peu perdus. Et enfin, le sujet aurait pu être, je pense, un peu mieux traité. Ah oui, c'est... Parce que le sujet était intéressant. Enfin, la vie de ces mecs est intéressante, mais en fait, on n'en sait rien. Du coup, on s'attache pas tellement, sauf peut-être un qui se démarque un peu du lot. Et ce qui fait que toute la partie après le braquage, qui doit être, j'imagine, la partie un peu touchante, ou la partie, du moins, où on bascule vers l'humain, eh ben, ça marche pas. Voilà, ce que j'en ai pensé. Ouais. C'est-à-dire que le film se veut un film de braquage militaire, on va dire ça, et un peu aussi, pas philosophique, mais psychologique, chercher un petit peu du comment, du pourquoi ces gens qui sont considérés comme des héros par leur pays et par leur nation souffrent après au retour dans la vie civile, ne sont pas récompensés peut-être à leur juste valeur, et donc sont des âmes perdues plus qu'autre chose, et sans leur fusil entre les mains, se sentent nuls et ne trouvent pas leur place. C'est un film, on sent qu'il a été galère à réaliser, on sent que ça a été repris, et j'en parlerai après dans la production. C'est un film quand même, le principe enfin ils veulent faire le film depuis 2010, hein. Donc ça montre qu'il y a eu il y a eu des départs d'acteurs, des retours d'acteurs, il y a eu des revirements de situation, des changements de réal, des changements de scénaristes.
c'est une galère sans nom. Ce qu'il en ressort, oui, c'est comme tu dis, il y a une réelle propre quand même, hein. Franchement, comme dit dans la chatroom aussi, la scène du braquage est juste top, hein, quelques images là. Ça fait très jeu vidéo d'ailleurs, on avance un par un. Bah, ça fait réaliste comme manière de se déplacer. C'est plutôt pas mal fait. Le film est en 3 parties, oui, comme tu disais. Les 2 premières parties sont plutôt qualitatives, hein. La partie machination, préparation du braquage, la partie braquage, et après c'est la partie fuite qui est un peu longue et qui ne réussit pas peut-être ce qu'elle devrait arriver à faire. Ouais. Disons qu'elle a la matière pour, mais elle s'en saisit pas. Elle s'en saisit mal. Le casting est vraiment propre. Les acteurs sont tous bien. Ça joue très bien. On y croit vraiment. Le seul truc, c'est que les persos sont écrits avec les pieds, quoi. Déjà, c'est très compliqué de s'identifier. Donc on s'identifie un peu à Charlie Hunnam, vite fait, mais les autres, ils sont un peu cons par moment. Ils ont des réactions. Tu dis, c'est des militaires, ils savent ce qu'ils font. Il y en a un qui est même surnommé le cerveau, hein. Et ils prennent des décisions à la con qui les mettent dans des impasses. Bon, c'est expliqué aussi parce qu'ils sont dans la merde, un petit peu eux, dans leur vraie vie. Après, est-ce que c'est que les personnages sont mal écrits et qu'on n'arrive pas à s'identifier, ou est-ce que c'est que les personnages sont pas écrits pour nous et que nous, en tant que jeunes Français, on peut pas s'identifier? Peut-être c'est possible aussi. Parce que c'est un film qui dénonce un peu certains trucs aussi. Ouais. C'est des mecs qui reviennent de la guerre, qui ont vécu des trucs, que nous, on est à des milliards d'années de ça, et qui savent pas tellement trop comment vivre avec quand ils reviennent. Ah non, mais c'est vrai. Ah oui, mais comme dit Frank H, l'Amérique en prend pour son gamme. L'Amérique en prend pour son gamme dans sa gestion de ces retours, de ces mecs qui reviennent, qui se sont pris 4-5 balles et qui peinent à vivre parce qu'ils sont pas dans le civil, ils n'ont aucune reconversion. Et Affleck est touchant. Affleck, on sent qu'il est perdu, ce mec. Et on sent qu'il est perdu jusqu'au bout et qu'il fait les mauvaises, qu'il prend les mauvaises décisions. C'est le seul qui a une famille, non? Derrière. Oui, c'est le seul qui a des enfants. Non. Le pilote aussi a une famille. Ok. Il dit qu'il a eu un gamin, que c'est pas le moment pour qu'il parte au début. C'est vrai. Non, en fait, le film est limite, c'est un film que je recommande de voir. Mais c'est pas un film que j'ai complètement aimé. Parce que, n'empêche, un film à voir quand même. Le sujet est intéressant, la photo est top. La photo est géniale. Les scènes, c'est filmé en extérieur, c'est magnifique, hein. L'Amérique du Sud, on passe par les Andes, mais aussi par la jungle. C'est juste magnifique. Ah, cette image est complètement dégueu. Même la photo, là. Même quand ils sont dans les cargos, là, il y a la photo dans les cargos est super. Tout est bien fait. Là, c'est ce passage dans les Andes, là. Tout est bien fait. Non, le film vaut vraiment le coup d'œil. Mais voilà, on sent. Mais c'est dommage. Ouais, il y a un côté Ghost Recon, total, hein, dans ce film. Parce que, c'est une mission fantôme qu'ils font, hein. Ils vont, en fait. Il y a un des personnages qui est un peu vénère contre un baron de la drogue pour différentes raisons, parce que ça fait 3 ans qu'il est dans le pays, qui cherche à le choper, mais ça fait 3 ans qu'il arrive à s'échapper, que c'est un fantôme qui n'y arrive pas, donc il va voir ses anciens collègues, en les motivant, mais en disant ce braquage, on va le faire aussi pour nous, les gars. Et on sait qu'il y a des millions de dollars, on va se les récupérer pour notre retraite. Parce que la mairie nous donne rien, cette fois on va se garder le pognon pour nous. Et voilà un petit peu. Et la fin est assez touchante parce que il se passe des événements, il y a une bonne morale à la fin. Mais voilà, c'est les films précédents du réal. D'accord, Frank H. Comme quoi, c'est pas un réalisateur très notable parce que ses films ont pas énormément fait parler. Mais d'après ce que tu dis, alors c'est des films qui dénoncent. C'est aussi pour ça que c'est bien, il en faut, hein. Il en faut, de toute façon. C'est je pense que c'est un film qu'il faut voir. Si vous avez Netflix, de toute façon. C'est l'occasion, quoi. La quasi-totalité des gens Netflix, donc n'hésitez pas à le regarder. Pour ceux qui n'ont pas Netflix, il y a toujours 1 mois gratuit pour le premier mois, si vous l'avez pas pris. Et puis il y a tellement de trucs à regarder sur Netflix, ça sera pas perdu. Allez le voir au ciné, je le recommanderais pas. Non, mais sur Netflix, oui. Mais sur Netflix, ouais.
C'est-à-dire payer 15 balles pour ce film, non. C'est Non. pas possible, quoi. Il y a d'autres films qui méritent plus, même si la photo sur grand écran peut être top. C'est presque dommage tous ces films qui sont faits sur Netflix avec des photos parce de que ouf t'as que pas tu peux voir toujours que la sur petit télé écran. qui... Oui, alors par contre, A Most Violent Year. Tu connais Year. Ouais, j'en ai entendu parler. Ouais. Je l'ai pas vu, mais c'est un des films où Oscar Isaac. Alors, on parle de la prod. Toi, tu l'as. Pardon. Toi, tu l'as aimé ce film? Enfin, t'as. C'est compliqué à dire. Dire que je l'ai aimé, c'est compliqué. Mais je l'ai pas détesté. C'est ça. J'ai apprécié les moments que j'ai vus. J'ai réussi à comprendre le film dans son ensemble. Voilà. J'ai bien aimé certains éléments du film, mais de là à dire que j'ai aimé ou adoré le film, j'irai pas jusque-là. Oui, c'est pop. Le film est plutôt C'est basé vrai. sur la fuite, parce qu'en fait c'est à la fuite où les caractères se font. Mm-mm. En fait, tout se passe. Il y a 3 parties. On va dire que la première partie se passe bien. La deuxième partie c'est l'élément déclencheur. La troisième partie c'est la fuite, mais on essaye de régler ses problèmes. Oui, mais du coup tu le fais moins Donc, long, tu mets le braquage au milieu du film et tu profites de la fin pour faire ta fuite. Et là c'était trop long. Ah, c'était un peu long. C'était un petit peu long. Parce que tu viens déjà de passer 1 heure de film, que là on te met l'élément important. Non. Du coup, En fait, t'es- ouais, c'est vrai. Le film s'arrête presque à la scène au village qui est intéressante, et après, c'est que l'enchaînement, Ouais. les conséquences, et c'est peut-être un peu long par moment. Mais voilà. Bon, on parle... Est-ce qu'on parle du film en lui-même? Bon, les anecdotes autour du film, il n'y en a pas trop. Par contre, on va dire que la production en elle-même est une anecdote à elle seule. Faut savoir que c'est un film qui date du coup en 2010 et qui devait être fait par Catherine Bigelow, la compagne de James Cameron, qui a aussi D'accord. fait pas mal de films, qui fait des films assez comment dire, assez politiques, assez qui décrit et qui pointe du doigt souvent l'armée américaine. Ça devait être écrit par Mark Boal, et les 2 acteurs qui étaient pressentis au début pour le film, c'était Tom Hanks et Johnny Depp. D'accord. Le tournage devait débuter en 2011. Ouais. Tom Hanks a été officiellement engagé en novembre 2010. Mais la Ouais. production est retardée. Point. Ça s'arrête là. D'accord. Ça revient en juin 2015. C'est J.C. Chandor qui est pris en contact pour réaliser le film parce que Catherine Bigelow devait se focaliser sur un autre projet. Ok. Elle réalisera finalement Détroit parce qu'elle a changé le projet. Tom Hanks et Will Smith sont alors, il n'y a plus de Johnny Depp, sont alors en négociation pour les rôles principaux. Ça Ok. devait être du coup, j'imagine, Oscar Isaac et Oui, Ben Affleck. oui. Le film s'appelle alors s'appelle à l'époque Sleeping Dogs, Mhm. provisoirement. Il sera produit par Charles Robbins et Alex Gartner via Atlas Entertainment. On s'en fiche. J.C. Chandor est officiellement engagé comme réalisateur en 2015, Ouais. et en janvier 2016, Johnny Depp est toujours en contact. 2016. Ok. Donc on remonte, Johnny Depp qui était Oui, là oui, au en début 2011. du truc, mais il reste en contact quand même. Cependant, temps, si la participation de Tom Hanks est toujours d'actualité, celle de Will Smith est remise en cause par le tournage de Beauté cachée qu'il a à un moment donné durant l'année 2015. Ouais. Donc du coup, ça tombe un peu, on sait pas quand le film se fait, on patiente. En janvier 2017, Channing Tatum et Tom Hardy, cette fois, sont en négociation pour les rôles initialement proposés à Johnny Depp et Tom Hanks, donc ils sont à nouveau les rôles principaux. Mon Dieu. Enfin non, Johnny Depp c'est Channing Tatum, donc non, c'est Tom Hanks qui était en rôle principal, à Tom Hardy, donc c'est le Ben Affleck. Ouais. Un mois plus tard, Mahershala Ali rejoint aussi le casting. Alors que Channing Tatum et Tom Hardy sont officiellement confirmés. Tom Hardy était officiellement confirmé à l'époque. En avril 2017, ah mais c'est... Que de rebondissements en si peu de temps. En hein. avril 2017, encore un mois avant la date du tournage alors prévu, il est annoncé que Paramount a quitté le projet. Ils ont quitté le projet. Et Channing Tatum et Tom Hardy ne sont plus disponibles. Ouais. Mahershala Ali et Adria Arjona sont cependant toujours liés au projet.
donc Adria Arjona, toujours sur le projet. En mai 2017, il est annoncé que Netflix, cette fois, est en négociation pour acquérir les droits. Ils ont les droits. On arrive vers la fin. Avec Ben Affleck et son frère... Ils ont toujours pas tourné le film, là? Non. 2017, mai 2017. Avec Ben Affleck et son frère, Casey Affleck, dans les rôles laissés vacants par Tom Hardy et Channing Tatum, qui étaient les rôles principaux. Ben Affleck quitte le projet à l'époque. Pour raison personnelle en juillet 2017. C'est à l'époque où on a soupçonné qu'il était en cure de désintox pour la boisson. Je pense que c'était le cas parce qu'il a le visage bouffi. Mais de toute façon on le voit dans Batman. Je pense que c'est possible que Batman n'ait pas aidé à ça. Mark Wahlberg est alors annoncé pour le remplacer, alors que la distribution se confie. C'est qui Mark Wahlberg? C'est Ted. Celui qui joue dans Ted. Le mec pas mal musclé. Je l'aime bien, cet acteur. Alors que la distribution se confirme avec Charlie Mann, Gareth Edlund et Pedro Pascal. Eux, ça y est, ils sont là. Adria Arjona est aussi confirmée. Bon, là, on a le casting qui approche. En mars 2018, peu avant le tournage, Ben Affleck revient finalement sur le projet et rejoint Oscar Isaac, qui a été aussi pris sur le projet. Qu'en mars 2018, il y a même pas un an, quoi. Putain, ils ont... Charlie Hunnam, Gareth Edlund, Pedro Pascal et Adria Arjona, avec Adria Arjona. Tout ça est bon. Maréchal Ali a entre-temps dû quitter le projet en raison de retard pris par la production. Okay. Je pense qu'il était en plein Green Book, etc. Le tournage a lieu de mars à juillet 2018 à Hawaï, notamment je sais pas quoi, enfin sur l'île de Oahu, ainsi qu'à Honolulu, ainsi qu'à Soacha en Colombie. Voilà, ça se passe dans tous ces coins-là. Mais voilà. Le film a duré... Finalement, ils ont pas fait énormément de tournage dessus. Mais voilà, donc ça a été une galère de production. Ah putain, j'avoue. Donc c'est pour ça que le film... Ils ont peut-être pas pu se concentrer sur certains trucs. Voilà, c'est ça. On sent que le film est pas fini, quoi. Tu vois, il y a plein de trucs qui sont pas faits. Ils ont eu des soucis. Ils étaient déjà pas très sûrs de le faire, donc ouais. Bon, au moins il est fait, il est à voir. Et... C'est ça. Donc ça explique un peu. Et le casting est bien. Et le casting est bien. Le casting est bien. Parce que le casting est assez jeune pour être crédible aussi, parce que Tom Hanks aurait peut-être été un peu âgé dans le rôle de Ben Affleck. Alors Ben Affleck, on sent que oui, c'est le capitaine qui a la quarantaine, début cinquantaine, tu vois, et ça reste crédible. Même si Tom Hanks est un excellent acteur, mais je pense qu'il aurait été moins crédible dans le rôle. J'ai beau adorer Tom Hanks. Mais voilà, donc un peu compliqué quand même. Donc c'était en gros l'anecdote du film. On dirait... Ouais. Ils auraient pu faire un film du film. Ouais, je pense qu'on pourrait faire un film du film, tellement le truc de 2010 à 2018, ça a été rempli que de rebondissements. Jusqu'en mars, on n'était pas sûr... Enfin... C'est ouf, hein. Début mars, on était sûr du casting, quoi. Juste avant le tournage. C'est ouf, quand même. En tout cas... Voilà la fin de l'émission. Vous pouvez retrouver Plateau Ciné sur Twitter, @Plateau Ciné. Vous pouvez aussi retrouver tout ce qui est produit par le collectif, l'association studiorenegade.fr sur ce site web, notamment RGB, qui revient demain et qui pourrit notre émission, n'est-ce pas les gars? Alexa, demande à Studio Renegade quel est le prochain stream. Le prochain stream est Seasons After Fall à 21h. Voilà. Actuellement en live, Plateau Ciné. Merci. Donc vous pouvez retrouver, je pense que c'est Nicolas Poppy sur ce jeu. Très vite, on vous dit au revoir et on vous dit à la semaine prochaine. Pour je ne sais quel film. Exactement. Voilà. Des bisous. Des bisous. Des bisous Audrey. Ciao. Allez, salut. Ciao. Oh les gars, à la semaine prochaine.